Et l'arrivée de Virginie Hocq au bras de Francis Huster. Eh bien, bonsoir et soyez les bienvenus. C'est une grande première pour vous, chère Virginie. C'est une grande première pour vous, cher Francis. Oui. Ça va pas? Non, mais je suis ému depuis le temps. Ah oui, depuis le Et temps. puis je suis très heureux d'être avec une amie belge. Et tout à fait. Et moi, je préférais être avec quelqu'un d'intelligent. Ça, c'était la condition. Virginie qui est en tournée en France et en Belgique, avec pas d'inquiétude, votre spectacle, bien entendu. Francis au Bouffe Parisien, Bronx. Dites-moi, vous avez chacun un petit objet dans les mains. Vous avez une rose magnifique. Oui, c'est une rose que Francis m'a offert juste avant l'émission, en me disant courage, ma grande. Et ça, vous? c'est un billet de 5 $ que Marlon Brando avait laissé à la cantine quand j'ai été tourné avec Claude Lelouch. Et je lui ai rendu, il me l'a rendu. Alors, je le garde comme porte-bonheur depuis des années. 5 $ laissés par Marlon 5 Brando. $. Et il Voilà. vous porte vraiment bonheur? Il vient de me porter bonheur dans Bronx aussi. Très bien. Ah, tant mieux. Vous êtes allé à la cantine ici aujourd'hui? Non, pas du tout. Si vous pouviez laisser un petit quelque chose, ça nous ferait Un plaisir. extrait. Voici la pyramide des gains qui vous attend. Première question à 800 €. Le premier palier est à 1500. On va vers les 48 000, pourquoi pas. Le million, ça serait magnifique pour 6 actions. 3 jokers, 50-50. Le coup de fil à un ami et le vote du public. Le 110, qui est un numéro de téléphone à disposition pendant tout le week-end, attend vos appels et vos promesses de dons pour la bonne cause. On y va? Promis. Voici donc Virginie Hocq et Francis Huster ensemble. Avec vous, pour 6 actions, nous jouons à Qui veut gagner des millions. Première question, 800 €. Oh, ça commence. Qu'est-ce qui a valu son nom au rouge-gorge? pas Mais non, vous possible. inquiétez pas. Qu'est-ce qui a valu son nom au rouge-gorge? Ses nombreuses angines, son triple menton, son écharpe du Milan Ça, AC, c'était pour moi, ça. les plumes de son cou, Francis. Les plumes de son cou. Son triple menton, non. Son angine, non. Mais alors, vous avez une connaissance du monde animal tout à fait remarquable. Bien sûr, les plumes de son cou, bravo. C'est gentil. Ah, c'est vrai que un club nous sépare, Oui, c'est vrai. mon cher Francis. Oui, PSG. Oui, moi je dirais plutôt Olympique de Marseille, mais enfin chacun c'est... OK. Moi, le standard, mais ça, tout le Oui, monde. le standard, mais non, mais... C'est pas Anderlecht? Mais vous avez raison, le Standard de Liège, qui est bien un, sûr. Moi, qui je est connais un rien, grand c'était club pour dire. de football. Et PSG, c'est pas une banque? Non. Ah, pardon. Et l'OM, c'est pas l'Olympique Molière? Non. Deuxième question, 1500 €. Dans quel film de Pagnol retrouve-t-on l'inoubliable Rému? La femme du boulanger, la tante du chiffonnier, la sœur du charcutier C'est drôle. ou la fille du croupier? La A, hein. Jusque-là, ça oui. va. Vous me dites, Jusque-là, ça c'est va. merveilleux. vous me dites? La Là. femme du boulanger. Mais évidemment, la femme du boulanger, avec pomponnette, 1500. L'honneur est sauf. Oui, La femme du boulanger, Michel Galabru, est magnifique. il est Est exceptionnel. magnifique, bouleversant. Il est exceptionnel. Troisième question pour 3000 €. Steve Jobs, le fondateur d'Apple, portait en général un jean bleu, des baskets blanches et un polo blanc, un pull noir à col roulé, un gilet gris en laine, un t-shirt rouge. Alors, on voyait à chaque présentation de produit. Oui, c'est vrai. Et là, on l'a beaucoup vu. Enfin, on le Et verra là, moins. ouais, on verra beaucoup moins. Ça va? Oui, Oui, tout va bien? Oui. B, par exemple? Oui, absolument. B. Oh, le Mais- livre sur sa vie est bouleversant. Vous l'avez lu? Bouleversant. Extraordinaire, incroyable. C'est vraiment un homme pour qui des milliards de gens peuvent avoir une admiration sans borne et qui a été foudroyé par la mort. Voilà. Mais je suis sûr qu'il nous écoute peut-être. Et grâce à lui, là, Vous me dites un pull noir à col roulé, c'est Oui. votre dernier mot? Oui. 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 C'est bien sûr la bonne réponse, le pull noir à col roulé, bravo.
À son décès au mois d'octobre dernier, tous ses fans ont voulu le même pull et ils ont été en rupture de stock simplement pour lui rendre hommage. 3000. Bon, pour l'instant, ça ne peut pas aller mieux. C'est une merveille. C'est chouette, là c'est chouette. Dommage que je ne sois pas venu avant, c'est vraiment dommage. Hein. 4e question pour 6 000 euros. Qui signe presque chaque jour un dessin publié à la une du Monde? Plantu, Sampé, Cabu, Pieb, à la une du Monde. Très bien. Je connais la réponse, Oui. mais la réponse va devenir fausse dans quelque temps puisqu'ils ont inversé maintenant avec un autre dessinateur. Bon, mais au jour d'aujourd'hui, Au jour de... Ah pas non, ça. non, mais non, Francis, si vous avez... Non, mais je peux proposer des choses, on est en équipe. Mais non, pour moi, je lis Le Monde et c'est Plantu. Ah bah voilà, alors vous me dites là? je suis Francis. Qu'est-ce qu'il y a Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas Mais je Plantu. dis rien. Il nous J'en regarde sais avec rien, ses- je pose la question. Eh ben c'est Plantu, moi je Alors lis est-ce que pas, c'est votre dernier mot? Bah oui. Mais il me terrifie. Bien, je ne pensais pas vous terrifier à ce point-là. Mais si. Je vous ai vu au Miss France au mois de décembre. Oui. Je vous terrifiais déjà, non? Non, pas du tout. C'est Alain qui me terrifiait. Alain Delon, oui. C'est plutôt Alain de loin, là, j'aime. Enfin bon. Oh. Ah non, mais je plaisante, c'est pas joli ça. Il faut que vous me disiez, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ou Tu mon l'as dit. cher C'est C'est Jean-Pierre. mon dernier... Jean-Pierre, Oui, c'est moi, mon c'est dernier Jean-Pierre. mot, Jean-Pierre. Très bien. Plantu. Depuis près de 40 ans, c'est en effet Plantu qui signe à la une du Monde et qui dessine. C'est bien dessiné. Mais justement, en ce moment, on est en train d'inverser. Avec Je ne sais plus son nom. Je l'ai sur le bout de la langue. C'est pas Tiré de la Christophe langue. de Chavannes, c'est pas Non, non. Carmou. c'est- Depuis quand? Oui, depuis quelques jours. 6 000 euros. 5e question pour le double, 12 000 euros. Virginie Francis, voici la question. Lequel de ces noms peut être employé aussi bien au masculin qu'au féminin? Alter, après-midi, hémisphère, tentacule. On se parle? Oui, Ah, oui, oui. bien sûr, je t'écoute. Il y a un mot, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Virginie, vous? Moi j'ai l'impression que c'est le B. Vous diriez donc un ou une après-midi? Oui. Mais il faut jamais oublier que je suis belge, hein, que c'est très difficile pour nous. Ah. Francis. Je ne sais pas. Un Je suis hémisphère. très ennuyé. Je ne sais pas. On demande au public, voulez-vous? Non. D'accord. Non. Non. Non, la question est trop difficile. Oh, Non. Je suis en train de chercher les pièces où on emploie les répliques, où on emploie ces mots. Une altère, on est d'accord. Non, le problème, c'est de savoir si c'est le masculin singulier ou le masculin pluriel. Non, le ou masculin féminin. singulier, Le masculin singulier. Une altère, un haltérophile, une haltérophile. Un altère, une altère. C'est l'altère, Un ça c'est après-midi, l'objet. Un après-midi, un tentacule, une tentacule. Une Oui, tentacule. une tentacule. Un hémisphère, Un l'hémisphère hémisphère. Un sud. après-midi, une après-midi Ouais. d'été. Un après-midi. Je ne connais pas la réponse. Je suis très ennuyé. 6 000 euros, c'est pas possible, arrêtez là. Non, c'est pas Ah non, il possible. est hors de question que vous arrêtiez là. Vous C'est pas avez, possible. vous avez 3 jokers. Donc, vous avez, d'une façon très courtoise, mis le public de côté. Il vous Non, resterait... mais donc- franchement, Non, mais oui. je pense pas que le public puisse vraiment sérieusement connaître. Si, Si très on en bien. aura besoin, Alors on hein. demande le public. à condition qu'après ce que vous avez dit, qu'ils ne se vengent Oui, pas. c'est ça, ils vont peut-être... Ils vont se venger. Ils vont Bah, être les influencés gars. aussi. Non, attends, mais je vais vous faire un extrait d'Hamlet alors pour pas vous gêner, non? Alors Non, allez-y, non, c'est en pas anglais. possible. To be Or not. or not to be. To be. That's the question. Whether 'tis nobler to suffer slings at the rose of outrageous fortune or to take arms against a sea of trouble. To dream, perhaps to dream. Voilà, mais ça Ça, change ça, rien. vraiment, bravo. Oh, oh, oh. Oh, elle me jette une rose dans les pieds. Alors là, C'est juste après Hamlet, voilà. Alors c'est- là. C'est terrible, c'était. sérieusement, vous connaissez Public. la réponse? Non, mais- Beaucoup de gens? Alors, oui. ceux qui connaissent, et uniquement ceux qui connaissent, allez-y, top. C'est parti à vos télécommandes. Lequel de ces noms peut être masculin ou féminin? Oui. A, alter, B, après-midi, C, hémisphère, D, tentacule. Votez maintenant, bonne chance. Moi, je pense sincèrement que c'est... Tu penses que c'est? Non, je dois rien dire. On peut pas parler là maintenant. Ou sinon, on influence le public.
86% du public votant nous dit qu'il s'agirait d'après-midi. Parce que je l'en ai parlé Un avant. après-midi ou une après-midi. Très bien. Le reste, 4% altère, 6% hémisphère, 4% tentacule. Donc le public, dans sa grande majorité, le problème est de savoir si il a été influencé. Ah oui, c'est Parce que ça, vous avez c'est dit. ça. On a souvent envie d'être influençable, ça c'est... Bien sûr. Que faites-vous? C'est terrible, là, comme le manque de confiance ressurgit. Mais c'est terrible. Parce que, curieux. je suis Ayez persuadée de... confiance. Oui, Une après-midi, ça, Oui. j'en suis sûr. un après-midi aussi, je Bon, suis... très bien. Bon, alors vous prenez vos responsabilités. Non, c'est vous, non, Très c'est bien. vous, c'est vous qui les Parfait. prenez. C'est notre dernier mot. B. Bam! Oh, mais pourquoi vous faites comme ça avec votre tête? Je peux faire dans l'autre sens, regardez. Beaucoup plus difficile. On peut dire un ou une après-midi. Bonne réponse. Alors là, chapeau. Mais c'est moi! Mais non, mais c'est elle. formidable, c'est Non, moi mais qui le vraiment, sais. c'est dégoûtant ce qu'il fait. Et c'est Virginie qui a tout dit. C'est Virginie qui l'a dit au début, vous avez dit non, non, pas du tout. Oui, vous ne Merci. m'écoutiez pas. Vous me voyez, Francis? ouais, Est-ce ouais, que vous me oui. voyez? Oui, je te vois. Ah. Merci. Vous voyez, on peut... Oh, voilà, je crois que Tout va bien, c'est un bon Belgique team. Eh ben, ça va beaucoup mieux. Hein. J'adore la Il y a eu Belgique. des conflits, mais ça va beaucoup Ah, mieux. mais j'adore. C'est à vous de jouer maintenant pour tenter de gagner ce soir un chèque de 3 000 €. Alors, puisque vous êtes prêts, voici la question. Regardez, écoutez bien. Les habitants du Kosovo sont des Kosovires. Réponse 1. Réponse 2, des Kosovins. Réponse 2, des Kosovars. Réponse 4, des Kosovais. Pour jouer, envoyez le 3680 ou envoyez 1, 2, 3 ou 4 par SMS au 7 14 14. Nous afficherons le nom du gagnant dans quelques instants, tout comme nous retrouverons Virginie et Francis pour la suite de Qui veut gagner des millions. Sur le plateau de Qui veut gagner des millions avec Virginie Hoc et Francis Huster. Et pour vous, continuez, voici une nouvelle question. Quel château... Oh non, oui, bah non, voilà. mais c'est Ah, mais chaque fois que je dis un mot, vous dites ah non, Non, ça mais va. tout à l'heure, maintenant. il y avait Tennessee Williams, c'est tout. C'est pas possible. Quel château de la Loire comporte 426 pièces et 282 cheminées? Bon, Alors, Francis, moi j'y connais rien. Amboise, le problème, Ah, c'est que Amboise. je suis pas sûr. Azé le Rideau, Chambord ou Chenonceau. 426 pièces et 282 cheminées. Ça va pas être facile à chauffer tout ça, hein? Que vous y connaissez bien le château de la France et tout. C'est lequel de Oui, la je m'y Loire, connais c'est pas très mal, grand. mais Amboise. Alors j'y ai joué là il y a 2 jours. J'aurais dû poser cette À question. Amboise? Mais oui, j'ai joué à Amboise, c'était si chouette. Il était grand le château. Je sais pas s'ils ils ont. sont tous grands, tu sais. Oui, non, mais Les j'essaie quatre. de. Je réfléchis. Non, c'est une question terrible. Alors, on va... Non, on peut pas prendre le risque. On va appeler... Qui voulez-vous appeler? On va appeler qui sera ça? Louise. Louise? Oui, Louise. Qui est Louise, pardon? Louise. D'accord. C'est Louise. Très bien, appelons Louise. Louise pour des châteaux. Bien sûr, Louis c'est très bien. XIV, Louis XIII Bien et sûr. Louise. Et Louise, très bien. J'ai Terrible compris. question. Question Aïe, qui aïe, vaut aïe, 24 000 €. Faut Posez bien vérifier. la question à Louise, Francis. Comment tu veux la hein. poser? Qu'est-ce Eh que tu ben, veux dire? Mais vous allez lire la question. Allô? Louise, Oui, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. oui, bonsoir. Bonsoir avec Francis Huster et Virginie Hoc. Nous avons Oui. besoin de vos connaissances pour une question qui vaut 24 000 €. D'accord. Pour SIDAction, c'est Francis qui va vous lire la question. Ok. Attention. Quel château de la Loire compte 426 pièces et 282 cheminées? Amboise, Azel-Rideau, Chambord ou Chenonceau? Amboise, Azel-Rideau, Chambord ou Chenonceau? L'intitulé de la Quel question. château de la Loire compte 426 pièces et 282 cheminées? Amboise, Azel-Rideau, Chambord C'est bon. ou Chenonceau? 10 secondes. Il me semble que c'est Chambord. Vous en êtes sûr? Vous en êtes Tu es sûr? sûr? Chambord. Oui. Ah. Bah, il me semble que c'est non. ça, oui. Mais dis donc, Chambord. Louise.
Alors Louise, moi je ne connais pas Louise et vous avez... Oui, mais elle s'y vous connaît n'avez pas, beaucoup. voilà, vous n'avez pas voulu nous en dire davantage sur l'identité de Louise. Donc elle vous dit, moi je suis sûr que c'est Chambord. Le tout est de savoir si vous lui faites confiance maintenant. Bah, là, Totalement. on a- oui. Totalement. C'est sa passion, c'est l'histoire. Et les rois, parce qu'elle s'appelle Louise. Mais ça j'ai bien Louis, Voilà. Louise, vous avez compris Cham- Louis XIV. Alors, est-ce que Louis- tu veux qu'on essaye de, en plus, le 50-50? Non, non, moi j'ai envie de faire confiance. Elle avait l'air très très sûre d'elle. Hein, Des fois, on est très sûr de soi et c'est là où on se Et trompe. c'est là, oui. Mais en même temps, on ne perd rien là. C'est déjà chouette. Non, 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 il Toujours. faut qu'on aille au million. Mais c'est déjà chouette. Je connais les 3 dernières questions. Mais je sais, Francis. Mais j'en suis sûr. Mais à chaque fois, je me dis, je connais les 3 dernières questions. Mais on est très positif et Le 12 000, piège, c'est il est déjà avant. très Je me chouette. souviens d'une question qui avait permis le million, si je ne m'abuse, sur les précieuses ridicules. Ah, vous Ce- vous abusez, c'était Oui, pas oui. ça du tout. C'était pas ça du tout, très bien. Alors, C'est ça, c'était dans l'avion peut-être. donc là, si on répond bien, on a 24 000 euros. Non, Oui, 12 non, mais 000. d'abord, il faut répondre. On ne parle pas d'argent entre nous. D'accord. On répond à la question. Alors- Ou alors, si vous répondez mal, vous retombez à 1500. 1500. Oui. Mais c'est déjà chouette. Qu'est-ce que vous... Ah, voilà, très bien. Chambord. Voilà, elle est Chambord. positive, Chambord. Chambord. Chambord, c'est notre dernier mot. Je la tue. Si c'est pas Chambord, je la tue, Louis. Je te jure, je la tue. Mais je la tue vraiment. Allez, c'est pas possible. C'est déjà Mais chouette. t'as vu l'assurance pour nous dire Eh bien Chambord? oui, mais on a compté sur elle, on ne Je la suis sûr connaissait que c'est pas. Chambord. Elle nous a aidés. Merci Louise. C'est notre dernier mot. Non, mais ça y est, c'est bon, j'ai enregistré. Ça va, Jean-Pierre, tout va bien? Ben, moi, ça va. Jusqu'à présent, ça va. Moi, j'étais persuadé que Jean-Pierre avait les réponses. Or, en fait, pas du tout. Et puis en plus, il sait rien. Oh. Si, c'est Ça beaucoup. se voit dans son regard. Bien sûr, c'est beaucoup. Jean-Pierre. Quel château de la Loire compte 426 pièces et 282 cheminées? La réponse, c'est Chambord. Ah, c'est trop extraordinaire! Bravo. Oh ma flamme. Attends, regardez! Non, non, presse! Ah, c'est pas vrai. Presse! T'as pas fait ça! Ah, non, T'as c'est fait pas ça! Ah, c'est foutu! Marlon Brando! Marlon Brando. Ah, c'est trop extraordinaire! Oh merde! Ah ben, Louise, On a deux bouts, il faut être très positif. Louise, tu nous écoutes? Tu vas voir. Tu es invité tous les jours à Bronx. Bon, très bien. Et moi, je vous invite à la Cigale. Gros bisous. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte du nombre de cheminées? Ah oui, ça c'est incroyable. Surtout pour les nettoyer après le... C'est extraordinaire, mais c'est magnifique. Non, alors, ça... Voulez-vous la Allez, question à une 48 question 000 sur le euros PSG, Oui. Jean-Pierre. Oui, oui, Ou sur Molière. 48 sur 000 New euros York. question. En 1942, Je le quel- sais! Oh mais attendez, vous me stressez. L'acteur s'engage dans l'aviation américaine pour combattre l'Allemagne nazie. D'accord. Attendez, c'est pas vrai. Attendez. Je vais pas afficher les noms. Pardon. Attendez, j'affiche pas les noms. Je vous pose la question, on va voir si vous savez. En 42, quel acteur s'engage dans l'aviation américaine pour combattre l'Allemagne nazie? Quel nom vous vient à l'esprit là? J'ai envie d'avoir les propositions. J'avais pas lu américaine, c'était britannique. Non, non, attendez. Leslie Howard, qui joue dans Autant n'emporte le vent, a été tué en avion, justement, par les nazis. Il était en avion, c'était lui, Ashley. Bon. Pendant la guerre, le héros, alors ça, il faut le dire à tout le monde, David Niven a été un héros de la guerre. Il est même l'acteur qui a reçu la plus haute médaille, la plus haute récompense de Eisenhower. Il a fait le débarquement, David Niven. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on regarde les canons Navarra, on a l'impression que le héros, c'est Grégory Peck. Et on se dit, qu'est-ce que fout David Niven, qui a l'air là, discret. C'est lui le véritable héros. Alors. Donc en 42, quel acteur, qui peut être de n'importe quelle nationalité, Attendez, en 42, donc quel acteur s'engage dans l'aviation Américaine. pour combattre l'Allemagne nazie? oui, Vous avez le choix entre Humphrey Bogart, Gary Cooper, Clark Gable, John Wayne. Ah. Ah oui, ça n'a rien à voir de... L'un des quatre s'engage dans l'aviation américaine, donc de son pays, pour combattre l'Allemagne nazie. Vous avez un petit côté John Wayne, vous. non mais elle est Exact, magnifique oui. C'est cette vrai. question. Merci beaucoup. Oh là là, C'est si on ne répond pas à cette question, j'aurais honte toute ma vie. Bon, alors. Elle est magnifique cette question. Commencez par le 50-50. Oui, absolument, 50-50. D'accord. Ah, voilà. Alors, on 50-50. enlève, s'il vous plaît, 2 mauvaises réponses parce que l'enjeu, c'est quand même les 48 000 euros. Allons-y. C'est Humphrey Bogart ou Clark Gable? Eh bien, j'aurais envie de dire Humphrey, moi. Bah, c'est pas du tout Humphrey. Clark Gable avec sa petite moustachette. Vous avez une idée, Francis, ou pas? Écoutez, il y a un film où Gable... Pour moi, c'est Gable. On parlait tout à l'heure de Jane Tierney. Pour moi, c'est Ils Gable. sont- Ah oui?
moi, c'est Gable, parce que Humphrey Bogart, dans l'aviation américaine, je me demande si Bogart n'était pas myope. Ce qui est embêtant pour conduire un avion. C'est piloter. Oui. Pour moi, je dirais Gable. De toute façon, il nous reste plus rien. On n'a plus de joker. Non, mais si ça n'est pas ça, vous retombez à 1500. Ah bon? Sinon, on accepte 24 000. Sinon, vous... Non, non, non. Si vous arrêtez, je vous donne 24 000 euros. Si vous donnez la bonne réponse, vous passez à 48 000. Si ça n'est pas la bonne réponse, vous retombez à 1500. Je peux poser une question, Francis, vous avez Oh, l'air c'est tes érudit. questions que Mais par tu exemple, veux. en 42, ils avaient quel âge? Quel film? C'est quoi le film, là Bogart était un peu plus âgé que Gable. Mais Bogart, le problème, c'est qu'il a tourné Casablanca. Et je me demande si c'est pas cette année-là qu'il a tourné Casablanca avec Bergman. En 42. En 42, Bogart, Gable. Bon, moi, je pense que Bogart avait des... Je vois pas Bogart dans un avion avec ses yeux. Non, franchement, je Alors, pense vous qu'il me était dites myope. Je dis Clark Gable. C'est votre dernier mot. Oui. C'est terrible. C'est terrible. Non, je pense que vous avez raison. Vous avez remarqué que... Jamais j'aurais pensé Il n'y a ça. que Francis qui a répondu. Vous n'avez pas eu Bien droit à la sûr, parole. et là, oui, mais moi Vous n'avez j'avais pas dit dit si un vous dernier après-midi, une après-midi. Oui, non, non, mais... Clark Gable, j'ai des histoires tellement incroyables sur Clark Gable. Extraordinaire, Clark Gable. Clark Gable, Non, il c'est meurt pas si possible. Je Je peux peux vous pas me donner trahir. une petite indication. Oui. Il s'engage dans l'armée américaine, dans l'aviation, après le décès de sa femme. C'est Clark Gable. Sa femme, c'était... Ça, oh ben, elle est morte dans un... Carole Lombard, dans un accident d'avion. Excellente réponse. Oh, bravo. Ah, c'est pas possible. Excellente réponse. Come on, Clark. Après la mort de Carole Lombard, Ah, c'est pas il possible. s'engage dans l'aviation. Bravo, t'es bien. Clark Gable. Ah, bravo. Ah, franchement, merci. 48 000 euros. Merci, Marlon. Merci, Marlon. Quand je pense que tout à l'heure, on pourra dire merci, Francis. Ah, écoute... Bravo, bravo. Alors, Virginie, vous avez un rôle essentiel. Ah, vous soutenez Je Francis. tempère. Vous tempérez. La question vaut 72 000 euros. La voici. La cité du Vatican, qui est le plus petit État indépendant du monde, est peuplée d'environ 600 habitants, 800, 1200 habitants ou 1600 habitants. Je vous précise qu'il n'y a aucun risque. Si vous répondez, vous gagnez 72 000 euros. Si vous ne répondez pas bien, vous gagnez 48 000 euros, la somme acquise déjà. C'est Hein. magnifique. Donc, Donc, on a c'est une magnifique. chance sur 4. Une chance sur 4. Allez-y. Bien. Alors moi, j'ai eu la chance de tourner avec Jean Sagol, c'est un film Bernadette, où j'ai été à Lourdes et je me souviens de quelqu'un qui m'avait parlé justement de la cité du Vatican. Moi, j'hésiterais entre 600 et 800. Oui. Le plus petit État indépendant du monde est peuplé d'environ. Ouais. Quand on dit peuplé, ça veut dire des gens dont leur adresse, Bah c'est oui. Vatican. rue Cité du Bernadette au Vatican. Cité du Vatican. Cité Bernadette. du Vatican. Rue Jean 23, c'était voilà. Mais ce sont les habitants qui sont domiciliés au Vatican, ce sont les habitants qui sont là-bas régulièrement. Non, mais la question, Ça elle est me simple. plaît. Vous le taquinez, vous La taquinez cité, le gaujon, la cité comme on du dit. Vatican, qui est le plus petit État indépendant du monde, est peuplée. Oui. Donc les gens qui habitent au Vatican. Francis Huster, place Lénine, Vatican. Entre 600 et 800. Alors écoute, moi j'irais plutôt 800. vers ce qui paraît le plus improbable, c'est-à-dire 600. Mais Qu'est-ce- Et moi, davantage 800, Alors, il faut vous décider. bien sûr. Une allumette non, 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 à fait. tu as dit ça. Ah ben, c'est 800, Eh ça ben compte alors, deux fois alors sur voilà. 800. Allez, C'est votre dernier mot, Virginie? Oui, je trouve ça déjà très chouette. La cité du Vatican, qui est le plus petit État indépendant du monde, est peuplée d'environ 800 habitants. c'est pas possible. C'est pas possible. Tu l'as fait. Bravo! Bravo.
C'est bien. Belle équipe, mais quelle 44 belle équipe. hectares en 2011, 832 habitants. Ah ben, on est à fiers, chapeau, alors là, un chapeau. chapeau. 72 000. C'est magnifique. C'est Et chouette, cette ça. question vaut 100 000 euros. Comment s'appelle le héros du misanthrope Oh non, Oh. oh non, oh non. Au Moi, je suis au restaurant. régime, Suisse-homme. Mais non, mais on peut manger des agarics. Des agarics bisport. Oh, bisport, porc, Mais ça veut plus dire connu sous le champignon, un nom truc de comme ça. cèpe Ah, d'été, truffe du Périgord, Maury des Jardins ou champignon de Paris. Si j'ai un conseil à vous donner, Oui, vous avez 72 000 euros, partez en courant avec 72 000 euros. d'accord. Sauf si vous connaissez à Non, coup non. sûr la réponse à cette question. Tu viens Je On part savais en que courant c'était Tu viens bisport, mais je me dis, comme il n'y a que des champignons en même temps, on est malin. Pour la voir un peu mauvaise, on peut dire une réponse mais pour après, nous, entre nous. après. On part en courant. D'accord, on part part. en courant. On Donc va. vous gardez trop heureux. 72 000 Ah euros, oui, c'est oui. votre dernier mot. C'est notre dernier Bravo, mot, Jean-Pierre. 72 000 euros. Alors, Alors, les champignons de Paris, les agarics bisport, vous me dites que... c'est au restaurant, c'est pas à la maison. Au restaurant, Qu'est-ce ça veut dire que c'est un peu plus... Qu'est-ce que vous diriez, Eh Francis ben, moi, j'aurais dit la réponse qui paraît la plus improbable, champignon de Paris. Eh bien, c'est la bonne réponse. Ah, c'était ça. Oh. Eh bien, c'est la bonne. Vous avez été excellents tous les Merci deux. beaucoup. Et vous permettez à Sidaction de s'enrichir de 72 000 euros. Bravo. Salut. Merci. Bravo à vous deux.